Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite promenade à reculons. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et vous voilà, un autre épisode de marché à reculons. J'espère que c'est depuis la dernière vidéo que j'ai publiée sur la marche à reculons que vous avez visionné la vidéo francophone de Denis Fortier. Et si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, je recommande que vous le faites à cet instant-là. Si vous ne me croyez pas, c'est dommage. La marche à reculons, c'est bien pour la santé. Et c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai déjà justifié mes 5 raisons pourquoi je fais mes marches à la reculons. Et aujourd'hui, j'adore faire une marche à reculons ici dans cet endroit parce que regardez autour de moi. C'est l'espace ouvert, il n'y a que moi. Même s'il y a des gens, mais ils sont très très loin d'ici. Et c'est un endroit où je peux m'exprimer tant que je veux. Je peux me relaxer, marcher comme je veux. Et de toute façon, les gens ici sont très très éloignés de moi. Une promenade c'est simple pour la santé. Marcher à l'envers, marcher en avant, marcher sur le côté, à droite, à gauche. C'est pas très important. C'est très important que vous bougez. Savoir bouger, savoir informer, justifier le mouvement au cerveau. Là, si vous n'utilisez pas votre corps, le cerveau va oublier que vous avez un corps et donc c'est très très malsain pour le corps. Les muscles vont commencer à diminuer, etc. Vous perdez votre équilibre. En fait, c'est aussi un truc très important dans la marche à reculons. En fait, ça améliore votre équilibre en faisant ce que je fais. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Ça fait du bien, il fait très très chaud aujourd'hui, même si je porte un imperméable ou un blouson fin quoi. Pas trop épais, mais c'est assez lourd. Il fait très beau aujourd'hui. Il faut toujours savoir que la vitamine D, qu'on peut l'obtenir par l'intermédiaire des rayons de soleil, c'est très important. Et donc, surtout ici où j'habite, dans le nord-ouest Pacifique, il fait très nuageux, il pleut beaucoup, c'est gris pendant les hivers. Et savoir en profiter du soleil, ici dans l'agglomération de Seattle, il faut en profiter quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. Je ne suis pas obligé de dire des choses. C'est très important que vous me voyez faire des marches. Promenade à gauche, à droite. Si je vais passer par là, je vais faire des... Je peux un peu tourner un peu dans tous les sens quoi. Regardez, le soleil vient droit dans mes yeux parce que c'est l'après-midi et donc le soleil est là-bas et donc le ouest c'est là-bas. Derrière moi c'est vers la France. Vive la France! Vive la France, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. En fait, j'ai quitté la France en 2016 après avoir obtenu mes papiers pour venir vivre aux États-Unis. Très bientôt, en fait, je vais prendre mon test et me faire naturaliser citoyen américain. Et il faut que je révise. Il y a 128 questions à étudier, à réviser, à rappeler, en fait, à prendre par cœur les réponses. Et quand on va faire le test, on va t'en demander de ces 128 questions, 20 questions, et donc il faut les savoir toutes. On ne sait pas lesquelles ils vont choisir. C'est ça. C'est vraiment des questions, des questions très très simples. Par exemple, qui est le président des États-Unis actuellement? Vous disiez le nom. C'est la même chose. Quel est le vice-président ou vice-présidente des États-Unis? Vous donnez le nom, le prénom, etc. C'est pas trop dur. Mais surtout avec le mandat précédent des États-Unis de 2016 à 2020, c'était pas très, c'est tout ce que je sais, pas très pratique pour nous, les émigrés en fait qui veulent se faire naturaliser. Bien sûr, les choses vont devenir un peu plus retardées et ça m'agace énormément. Tout ça parce qu'on a eu un président ici sur le territoire américain, un président pas gentil. Il n'est pas gentil.
Il adore créer le chaos dans son propre peuple. Il aime bien voir son peuple se bagarrer entre eux. Il y a eu la violence. La violence, en fait, elle a toujours existé. Et la violence injurieuse avec les mots, la haine, la violence passif-agressive. Mais c'est ça la vie, il ne faut pas laisser les choses vous détruire, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Tout ça parce qu'il y a des choses mauvaises qui se passent autour de toi, autour de vous. Ça ne t'empêche pas en fait de vivre une bonne vie, même s'il y a de la haine. Surtout comme moi, je suis un étranger. J'étais un étranger en France, j'étais un étranger aux États-Unis, je suis un étranger en Vietnam, même si j'ai des origines vietnamiennes, ils le savent, de la manière que je me comporte, que je ne suis pas un Vietnamien. La même chose au Cambodge et en Chine, parce que moi aussi j'ai des origines chinoises du côté de mon père. Ça c'est vraiment le côté identité en fait, c'est le fait que je suis un Chinois francophone, né en France et déménagé aux États-Unis à l'âge de 11 ans. Il n'y a vraiment rien, vraiment rien d'autre à dire. J'ai pas de pays. Quand la Coupe du Monde de football s'est passée, la France a gagné en 2018. Mais je me sentais une sorte d'indifférence pour cette victoire, personnellement, parce que moi-même, quand j'étais en France, il y a des gens qui disent de toute façon, toi, tu es chinois, tu peux parler français bien comme tu veux, mais tu ne seras jamais un Français. Et ça, ce commentaire-là, ou ces commentaires-là m'ont marqué mon esprit. Et jamais je me suis senti accepté en France. C'est un peu la même chose aux États-Unis, un peu la même chose. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ça? Je suis un être humain avant tout. Je suis un citoyen du monde. Et c'est tout. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.